Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Christian dit la mouche qui va nous parler de son magnifique 103 Gazelle ici présent. Alors Christian, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce 103 Gazelle? Déjà, la base, qu'est-ce que tu as utilisé pour monter ce 103? Alors ce 103, comme beaucoup de mes 103, c'est encore une fois un Pulse. Donc je suis parti d'un cadre de 103 SP de 1983 sur lequel ont été greffées beaucoup de pièces adaptables, de pièces sur mesure, et ça donne cet ensemble à la fois custom et à la fois semi-origine, puisqu'on garde quand même l'esprit d'époque toujours du 103, notamment le 103 SP. D'accord, donc là on remarque déjà au niveau de la fourche, tu as une fourche qui est déjà rallongée. Alors effectivement, la fourche, c'est une fourche chopper adaptable de 82 cm de long, fabriquée par Robert, qu'on retrouve aujourd'hui en repro en 2019, et qui était une des pièces favorites des choppers dans les années 80 par les jeunes. D'accord. Et après, autre détail aussi qui est assez frappant, c'est ce bras oscillant que tu as mis. Alors, effectivement, donc, comme tout le monde le sait, les Peugeot 103 SP et 103 MVL, fabriqués par Peugeot dans les années 1980 et 1970, étaient équipés d'un bras oscillant à forme ronde, ce qui n'était pas forcément très joli et très sécurisant. Donc aujourd'hui est vendu sur le marché des bras adaptables dits carrés, notamment celui-ci c'est un bras adaptable carré du fabricant Malossi. D'accord, donc ça c'est un truc que tu as racheté à l'époque où tu as fait le projet, c'est pas une pièce d'origine, c'était les pièces de refabrication d'aujourd'hui. C'est une pièce effectivement adaptable qui se place en lieu et monte du bras rond et qui permet d'apporter une touche un peu plus sécurisante et beaucoup plus esthétique que le bras rond. Alors il y a une particularité qu'on ne voit plus parce que la pièce maintenant est finie, mais ce bras d'origine est plus court et toi tu l'as modifié pour une histoire d'esthétique. Alors effectivement, quand la mobilette était montée à blanc, tout allait bien, et puis progressivement je me suis aperçu qu'en fait le fait de l'avoir rehaussé donnait l'impression esthétique d'avoir une roue arrière qui était complètement rentrée à l'intérieur et donnait une disproportion à l'ensemble de la machine. Donc du coup ma décision a été de refaire une partie du bras, à savoir de rallonger d'environ 10 cm la forme rectangulaire du bras pour prolonger la roue vers l'arrière et d'harmoniser le mariage de la roue avec le garde-boue et l'ensemble de la machine. Et du coup, le fait que tu es rallongé, est-ce que tu as une contrainte mécanique qui est venue s'ajouter? Comment tu as fait? Tu l'as renforcé ou c'est juste une rallonge? Donc le bras est section 20 par 40. Donc c'est pas seulement une pièce rectangulaire qui a été soudée bord à bord, mais il y a eu un manchon qui a été mis à l'intérieur en 15 par 35 qui permet d'apporter du renfort au bras rallongé et de finir effectivement esthétiquement par un raccord en 20 par 40. D'accord, ok, ça marche. Ouais, donc là c'est du costaud, ça bouge plus. Là ça ne bouge pas et ça fait déjà quelques années que la mobilette est terminée, ça n'a jamais bougé. Alors du coup, le fait que tu aies dû rallonger ton cadre, que tu as changé la suspension, parce que forcément ça t'a changé l'angle, alors comment tu as fait au niveau de la suspension pour pouvoir adapter ça sur cette machine? Donc comme cette machine c'est ce qu'on appelle un 103 Gazelle, un 103 Gazelle c'était un petit peu comme le chopper mais avec un arrière rehaussé. Donc pour rehausser l'arrière, il a fallu donc déplacer les points d'ancrage supérieurs des amortisseurs au milieu de la boîte à outils et idem, décaler les points d'ancrage placés à l'arrière du brossillon vers le milieu. Voilà. Qui permet de conserver le confort de la machine et surtout de rehausser l'arrière. D'accord, ouais, on voit là, il y a presque 25-30 cm entre le garde-boue et la roue, quoi. Absolument, ça donne vraiment l'impression d'une petite mobilette 4x4. Ah ouais, énorme. Alors voilà, hein, la fourche avant, le brossillon arrière et la suspension, ça c'est les trois choses principales qui font de cette machine le look qu'elle a maintenant. Mais après on retrouve pas mal de petits détails esthétiques. Alors on va commencer par l'avant, au niveau du guidon. Donc là tu nous as mis quoi comme guidon? Alors le guidon c'est un guidon Z-bar, sa forme, un Z, 20 cm de haut, lisse, chromé. Je trouve cette pièce agréable esthétiquement et qui rejoint parfaitement la fourche. Oui, tout à fait, on est dans la même anthrax en fait. Au niveau anthrax et qui prolonge encore l'effet de hauteur. Exact. Voilà. Et au niveau conduite, ça donne quoi aussi? Ça permet d'avoir une bonne conduite? C'est une bonne conduite, c'est agréable. De toute façon, tout est en hauteur, donc effectivement c'est particulier et on n'est pas sur la machine standard, on est vraiment tout en rehausse. Ok, d'accord. Après, donc là, autre détail qu'on retrouve, qu'on avait pu voir sur une autre vidéo quand on présentait le 103 Family,
ce sont ces fameuses cache-arêtes et ici le cache-câble que tu fabriques et donc là pareil que tu as remis sur cette machine. Donc effectivement, toujours lié de cacher ces vilaines arêtes supérieures et inférieures du réservoir du Peugeot 103 d'origine par l'ajout de pièces accessoires amovibles, donc démontables. Pas de choucroute, pas de mastic, pas de soudure irrémédiable. Une baguette donc cintrée qui épouse parfaitement le dessus du réservoir et qui rejoint visuellement la poutre centrale du cadre. C'est tenu par deux petits carrés, pattes soudées, taraudées, qui viennent se fixer, visser sur le réservoir. Et on retrouve la même approche technique et esthétique au niveau du cache-câble sur la partie inférieure du réservoir. Voilà. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore, je trouve vraiment que le rendu est très très propre. Hein. Après un autre détail qui moi me frappe tout de suite quand on voit 103 Gazelle de loin, c'est ce phare. Alors ça, ce phare c'est de l'artisanal, c'est ça, c'est toi qui l'as fait? Alors absolument, ce phare c'est une idée personnelle. Donc j'ai toujours aimé cet esprit qu'on retrouve dans les voitures, à la fois garder une vieille machine, une vieille voiture, et puis lui ajouter des accessoires ultra modernes qui redonnent tout à coup un coup de fraîcheur à la machine. Donc l'idée c'était de conserver l'esprit d'ensemble du phare, c'est-à-dire le phare rond chromé avec casquette, d'accord, oui, d'accord. Et de modifier le regard de ce phare par ici donc l'ajout d'un cerclage plastique qui est issu d'une grille d'aération de maison, d'accord, sur laquelle a été greffée donc une loupe lenticulaire de phare de voiture BMW E32. Voilà, le tout est démontable, maintenu par des ressorts intérieurs et donne une esthétique particulièrement moderne. Alors voilà, faut vraiment avoir l'idée, bravo pour l'idée, parce que c'est vrai que le rendu est assez ouf quand on regarde la machine dans son ensemble, vraiment ça parle, on voit que ça quand on est sur l'avant, c'est magnifique. Après donc au détail on retrouve, donc tu as les carters, donc ça c'est des carters chrome que toi tu as repris, c'est ça? Alors les carters chromés effectivement qui sont aujourd'hui refaits en production, que j'ai donc achetés, qui ont été repeints en partie, d'accord, et le tout habillé d'une sérigraphie maison. Donc le mot 103 Gazelle de façon en italique pour donner un esprit de dynamisme avec des petits traits Tout à fait, ouais. progressifs, pareil, qui ajoutent encore à l'effet de dynamisme et de sportivité. Ouais, non, mais excellent, il y a vraiment des petits détails comme ça, même le petit logo, là on voit ces chaînes aussi que tu as mis. Alors tout est dans, comme dirait un de mes chefs, tout est dans le détail. Effectivement, ici on a habillé le pignon vélo d'origine par l'ajout d'une chaîne pour effectivement rappeler, disons, l'histoire de ce pignon d'origine et puis le finir esthétiquement. Tout à fait, ouais, c'est une très bonne idée, hein. C'est excellent. Et là, bien sûr, juste à côté, donc on remarque ce magnifique moteur. Alors, qu'est-ce que tu as mis comme moteur sur cette 103 Gazelle et ce pot d'échappement? Moi, je l'avais jamais vu. Alors, sur ce moteur, la pièce maîtresse visuelle, déjà, c'est ce pot, qui est un pot Polini Top One, qui était commercialisé en 1989 en France et en Europe, et qui donnait déjà beaucoup plus de couple au moteur et une esthétique quand même, qui est quand même particulièrement bien travaillée. Ah oui, il a un coude qui est assez fou, quoi, qui pousse bien au niveau de l'allumage. C'était la mode dans les années 80 de tous ces fabricants de pots qui s'amusaient à faire des coudes, des tourbillons au niveau de la sortie de cylindre et qui apportaient beaucoup de charme au niveau esthétique, technique, moteur. Ah, tout à fait, ouais, c'est vrai que c'est réussi. Et au niveau moteur, du coup, tu as quoi? C'est un moteur d'origine ou... Donc le moteur dans son d'origine, sauf quelques pièces, à savoir un kit, donc un kit cylindre Airsal diamètre 46, 3 transferts, qui épouse complètement les carters d'origine, une pédale de lanceur Polini, un carbu Delorto 15 chats muni d'une cuve transparente, et c'est tout. D'accord, ok. Et ce qui donne à peu près sur la machine, tu as des notions de vitesse de pointe, etc. Alors il faut savoir que la machine a été rehaussée, donc on perd quand même un petit peu en vitesse. Là aujourd'hui je tourne à peu près à 85 km/h compteur mobilette. D'accord, ce qui est déjà vraiment pas mal pour une machine. Tout à fait. Et allez, voilà, on vient de vous la tourner de façon à vous faire voir l'autre côté de cette machine et finir un peu tous ces petits détails qu'on retrouve. Alors on retrouve dessus à l'avant, à l'arrière, ce sont bien des jantes Leleu, c'est ça? Absolument, des jantes Leleu 5 bâtons qui équipaient la plupart des 103 SP Peugeot des années 70, 80, 90 et qui effectivement est une réussite sur ces machines. Ouais, c'est mythique, comme on dit, la Leleu c'est mythique. Donc après, bon là on retrouve toujours le même carter, on a aussi cette poulie. Alors la poulie, donc une poulie en aluminium, Doppler ER2, voilà pour l'esthétique, légèreté. D'accord, là moi je remarque que cette béquille, ça c'est une béquille d'origine ou c'est de la fabrication artisanale? Alors aussi? c'est la béquille qui était équipée
en accessoire, donc avec le bras carré mal aussi, mais qui effectivement a été rallongé suite à la rehausse de la machine. D'accord, ça marche. Ok, ouais, on voit ça fait déjà une sacrée béquille. Hein. Pas si on se rend compte, mais Absolument. ça doit bien faire 40 cm facile, quoi. C'est pour ça qu'elle a été repeinte en noir, pour la rendre plus discrète. Ouais, d'accord. Et là, alors, un petit détail qui est assez subtil, mais alors qui rend super bien, c'est ce fameux feu arrière, là. Alors effectivement, jusque-là, la plupart des customiseurs en mobilette plaçaient les feux rectangulaires accessoires adaptables sur le garde-boue. Et moi, j'ai préféré le mettre à l'arrière du cadre, qui permet de prolonger visuellement le cadre et d'alléger, on va dire, le garde-boue. En plus, si je dis pas de bêtises, tu l'as même retourné, c'est ça? Je l'ai inversé, absolument. D'accord. Ah ouais, non, excellent. Là, il y a un rendu qui est assez ouf. Et après, autre détail, alors qu'on n'a pas fait attention tout à l'heure, on n'était pas vraiment du bon côté, c'est que là, au niveau de ton guidon, déjà, on retrouve un rétroviseur. Toi, tu as un rétroviseur en bout de guidon, ici. Alors, effectivement, toujours l'inspiration de pièces industrielles existantes. Donc, ce rétroviseur est un rétroviseur d'angle de guidon qui a été acheté chez un gros fabricant de vélos, c'est-à-dire Decathlon. Donc, sécurité, minimum de place, discrétion, grand angle. Et pour 5 €, ça vaut pas le coup de s'en priver. Oui, c'est vrai que ça passe super bien sur la machine en plus. Comme elle est assez costaud, ça passe vraiment bien. Et là, c'est pareil, je vois, donc là, tu as des boutons. Donc ça, tout à l'heure, on n'a pas fait attention non plus sur le feu, on l'a filmé le phare. Et du coup, toi, tu as mis 2 interrupteurs. Alors effectivement, j'ai mis 2 interrupteurs à bascule. Donc un pour commander le phare et un autre qui sert de coupe-contact. D'accord, ça marche, ok. Donc ouais, si t'as pas enclenché ça, tu peux pas démarrer, du coup t'as fait... Tout à fait. C'est pareil, là on voit, là il y a des... Bon ça c'est bien cherché ça. C'est toi qui fais ces pièces? Alors, donc ça c'est une pièce donc existante de support compteur sur lequel a été greffé 2 petits retours en acier pour pouvoir y glisser et donc ranger proprement les gaines. Ah ouais, le résultat est super. Ouais, c'est vrai que si tu veux démonter c'est facile, tu t'as juste à le tirer, tu le sors là en bas. Absolument. Ah ouais, superbe idée. Donc allez, pour finir, alors là, si je dis pas de bêtises, c'est pas ta première 103 Gazelle. Tu as eu par le passé, tu en avais déjà fait. Et donc là, c'était une autre 103 Gazelle que tu faisais, c'est ça? Absolument, donc ça c'est ma 4e Peugeot 103 Gazelle. D'accord, 4e. Que je pense être la plus aboutie en termes de technique et d'esthétique. Et qui pour moi sera la dernière. Voilà. D'accord. Et au niveau durée, tu as attaqué ce projet quand? Tu l'as fini quand? À peu près combien de mois ou combien d'années pour finir ce projet? Donc en gros, ce projet a été démarré en 2016 et terminé vers fin 2017 avec toutes les petites modifications qui sont venues par la suite. On va dire que ça s'est fait sur 2 ans à peu près. D'accord. Et là, on peut parler d'un projet vraiment fini à 100%. Là, elle bougera plus, tu ne la toucheras plus. Pour moi, techniquement, esthétiquement, c'est un projet qui est arrivé à son terme et qui est abouti et pour lequel je ne reviendrai pas dessus. Excellent. Allez les amis, on change d'endroit parce qu'on ne pouvait pas vous laisser finir cette vidéo sans vous démarrer cette 103 Gazelle et vous faire profiter du bruit de son moteur. Hop hop hop, ça démarre du premier coup, vous avez pu voir, à la poussette. Quelle machine de dingue. Alors bien sûr les amis, là elle tourne, mais nous on aura l'occasion de revenir sur cette machine en essai. En attendant, je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.